bonjour les amis. Aujourd'hui je vais vous montrer où chercher de l'or loin des rivières, dans les tas de sable. Alors souvent il y a du sable de chantier, donc il proviennent souvent des rivières. Et souvent dans ces sables, on peut trouver des grains et des paillettes d'or. Donc je vais essayer de vous en faire la démonstration là aujourd'hui. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc il y a du sable de chantier qu'on peut acheter dans les magasins de bricolage ou dans les magasins de matériaux pour la construction. Et du coup, à vous de tester et d'essayer, voir si ça peut faire un bon pay dirt. Il faut essayer, il faut tester. Et souvent, on peut s'attendre à des belles surprises. Voilà, donc vous ne regarderez plus les ciments de la même manière dorénavant. Il doit y avoir beaucoup de paillettes et de grains d'or dans les maisons partout dans le monde, puisque le sable est une grande matière première pour la construction, pour le ciment. C'est dans les tas de sable de chantier qu'on peut trouver au bord des routes ou dans des dépôts sauvages, ça peut arriver. Souvent ce sable, il provient de la rivière directement, il est charrié par les gravières et ensuite retraité. Donc là j'ai trouvé un exemple concret de tas de sable dans lequel on va essayer de procéder à un échantillon. On va remplir un seau et on va voir dedans ce qu'il y a concrètement. Je vais vous montrer comment on peut trouver de l'or facilement sans trop d'efforts, loin des rivières, et comment on peut continuer à prospecter sans aller dans les rivières et dans les cours d'eau. Il existe souvent des tas de sable qu'on peut trouver au bord de la route et qui sont plus ou moins abandonnés ou plus ou moins accessibles. Donc rien ne vous empêche de remplir un ou deux seaux et de faire le lavage de ces substrats alluvio-violinaires. Donc j'espère que ça va donner quelque chose. J'ai déjà essayé de réaliser un échantillon récemment dans ce tas, j'ai trouvé quelques paillettes intéressantes. Donc là je vais essayer de reproduire l'expérience pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc je vais vous montrer un exemple concret. C'est un tas de sable qu'il y a au bord de la route. Et du coup on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà les amis, à tout à l'heure. Il y a le soleil qui sort, c'est plutôt une bonne chose. Ça file bien. Voici un tas de sable. Donc on voit bien qu'il vient de la rivière parce qu'il y a des galets roulés là, on le voit bien. Surtout ce qui est intéressant c'est qu'on sent que c'est du sable qui est encore brut, qui n'a pas été vraiment tamisé. Voilà. Donc apparemment ce sable, ça se trouve a été pris directement dans la rivière. Vous voyez, on voit bien des galets roulés. Donc il a plutôt une bonne consistance. Il y a un peu d'argile, donc ça montre qu'il n'a pas été tamisé. Donc je vais remplir un seau. Puis on verra bien ce qu'il y a dedans. On va prendre un bon échantillon. On va remplir le seau. Voilà.
Alors, je voulais vous raconter une anecdote. Dans les années 70, il y avait un célèbre chercheur d'or, un prospecteur qui s'appelait Le Faucheur. D'ailleurs, il a écrit un livre, je vous mettrai les références, dans lequel il parle de ses expériences en termes de prospection et de recherche aurifère en Ariège. Donc c'est un document qui est très important. Souvent, il y a des chercheurs et des prospecteurs qui connaissent son existence, mais peut-être que vous ne le connaissez pas. Donc Le Faucheur, il a réussi à faire des partenariats avec des gravières à l'époque, et il avait démontré que en plaçant des systèmes de lavage des rampes à un certain moment dans la chaîne de production du lavage et du tamisage des sables, il a prouvé que ça pouvait être rentable de récupérer les paillettes et les grains d'or. Ces tas de sable, ils sont formés par le travail des gravières et des sablières qui puisent directement ces substrats jusqu'au bedrock. Donc vous pourrez trouver parfois, si vous avez de la chance, des bonnes concentrations et des bonnes teneurs en or. Ces tas de sable qu'on trouve au bord des routes, soit il est brut, il y aura des galets roulés qui seront présents dedans, l'argile, ces genres de choses. C'est un sable qui est intéressant parce qu'il est tel qu'il serait prélevé du fond des rivières, soit il est tamisé. Et dans ce cas-là, il peut y avoir une forme de concentration d'or. J'ai fait des tests déjà dans des tas de sable, c'est plutôt bénéfique. Ça peut faire un excellent pay dirt. Et donc si vous ne voulez pas vous prendre la tête à descendre dans les rivières, vous pouvez toujours chercher dans ces tas de sable et en ramener chez vous avec des seaux et ensuite le laver au pan avec de l'eau dans une bassine. Ça c'est tout à fait faisable. Et du coup ça vaut le coup de tester, de ramener des seaux et de les laver chez soi avec une bassine et un pan. Voilà, tout simplement. Alors là on va récupérer les sables noirs. Ensuite, je vais isoler les paillettes et je les prendrai en photo au microscope pour pouvoir les montrer individuellement. Donc je vous dis à tout à l'heure et on va travailler là, on va faire du lavage. Alors, voici du sable qui provient d'un tas de sable qui a été laissé à l'abandon en bordure d'un chemin depuis plusieurs années. Comme vous le voyez, on trouve des galets roulés de différentes tailles. Ça on le voit bien. Donc c'est un sable qui est brut, qui n'a pas été tamisé et qui provient directement de rivières ou de fleuves en provenant d'une sablière de la région. Du coup, vous voyez, c'est un sable qui contient encore de l'argile, il est plutôt brut. Donc ça c'est ce qui nous intéresse, c'est très intéressant. Les sablières utilisent des dragues qui peuvent creuser du substrat aurifère jusqu'au bedrock. Donc si vous avez de la chance, vous pourriez éventuellement trouver des bonnes teneurs et des bonnes concentrations d'or dans ces tas de sable de chantier laissés à l'abandon. C'est du sable qui est destiné à faire du ciment, hein, pour la construction, pour le bâtiment, pour faire des terrasses ou autre. Et souvent le surplus, parfois il est laissé à l'abandon par des particuliers ou par des artisans dans des dépôts sauvages parce que ça leur prend de la place, donc du coup ils s'en débarrassent. Si vous regardez bien en bordure de route, vous pouvez trouver de nombreux tas de sable avec de la végétation qui pousse dessus si vous regardez bien. Je vous invite à tester, laver au pan, ramener des seaux et ensuite utiliser une bassine et un pan pour faire des lavages successifs. Donc on va laver tout ça. Ensuite je vais récupérer les sables noirs, les concentrés. Je vais isoler les paillettes et je prendrai des prises de vue photographiques au microscope pour vous montrer vraiment les formes des grains et des paillettes d'or que je vais trouver dans ce seau. Comme ça vous aurez la preuve qu'on peut chercher de l'or loin des rivières.
en bénéficiant d'un substrat et de matériaux en provenance de celle-ci, facile d'accès et en toute légalité, sans aller dans les rivières, sans se prendre la tête à prospecter dans les rivières. Donc on va faire le test et puis on va voir le résultat. Je vais utiliser une bassine et je vais simplement utiliser un Garrett Trap, un Garrett Gold Trap. Voici un Garrett Gold Trap. Je vais laver dans cette bassine remplie d'eau. C'est de l'eau de pluie en plus parce que je récupère de l'eau de pluie pour éviter de puiser dans de l'eau du robinet tout simplement. Ça permet de faire des économies. Là j'utilise le tamis en mèche 1 cm. C'est le tamis par défaut de Gold Trap. Ça permettra de dissocier les galets du sable et de débourber efficacement. Là j'ai un petit seau pour mettre les galets et là j'ai de l'eau propre pour pouvoir finir mon lavage au pan pour bien voir les paillettes. Avoir un peu d'eau propre, ça fait pas de mal. Donc voici le matériel que je vais utiliser. C'est du matériel très simple. J'utilise pas de rampe. Voilà, comme vous voyez, très simple. Donc les amis, je vais laver ce seau et je vais vous démontrer qu'on peut trouver des paillettes et des grains d'or dans l'état de dépôt sauvage laissé au bord de route et qu'on peut chercher et prospecter de l'or loin des rivières sans se prendre la tête, les amis.
Là, il y en a une, ici. Là. Bon. On va récupérer le sable noir. Je préfère en avoir plus que pas assez. De toute façon, on va tout inspecter au microscope. Et voilà les amis. Voici le sable noir que j'ai récolté du lavage de ce seau, rempli de sable, d'un tas de sable de chantier abandonné en bordure d'un chemin. Voilà, donc je sais qu'il y a de l'or dedans. Et je vais isoler les paillettes pour vous les montrer au microscope. Je vais faire des photographies. Et voilà, donc content. Voilà les amis, la session est finie. Et je vous dis à bientôt. Gros bisous à tous. Les amis, j'ai fait un autre prélèvement sur ce tas de sable. Et cette fois-ci sur le sommet du tas. Donc on va voir s'il y a plus de concentration au sommet du tas. Voilà. Bon, je vais laisser ça au pan.
On va voir ce que ça donne. Voilà. Bon. On va regarder ça au microscope. On va voir ce que ça donne. Je pense en avoir vu une ou deux déjà. Et puis je vais regarder ça. On va les prendre en photo. Je vous remercie les amis pour votre suivi et pour vos nombreux messages et aussi pour nombreux échanges qui sont très utiles et ça contribue à me motiver encore plus pour vous montrer des nouvelles vidéos à venir et aussi dans mes recherches. Voilà. Donc je vous les remercie, je vous embrasse à tous mes amis et je vous dis à bientôt, à très vite. Salut, ciao les amis, bye. N'oubliez pas de planter vos boutures pour pouvoir avoir des récoltes dans votre potager cette année les amis. C'est important les boutures.